Allons-y. La première chose que l'on va faire, ce sera de faire les différents détourages. Donc, on va commencer avec le poisson. On doit faire un détourage de notre poisson. Il y a plusieurs techniques, mais ce que nous, on va utiliser, ce sera la gomme d'arrière-plan. On va venir ici, on va placer ça en discontinu. On va cliquer sur la deuxième option. On va agrandir un tout petit peu ici à 64. On va venir là, on va pixeliser le calque. Ok, on va dire un tout petit peu la taille de l'épaisseur de notre pinceau et on va venir peindre comme ceci. Je viens peindre sur mon poisson comme ceci. J'ai fait une petite erreur avec les yeux. Il faudra éviter de peindre sur les yeux. On va devoir éviter de peindre sur les yeux pour ne pas enlever le noir. Ok, détourage 1 effectué avec succès. On va désactiver ici. On vient pour le détourage 2. Ici, je pense pas qu'on va faire de détourage. On va juste agrandir l'image. On tire sur la poignée ici. On tire sur l'autre poignée en bas. On tire pour que le vert soit un peu plus imposant. Ok, on a notre verre d'eau qui est prêt à l'usage. Dernier détourage, ça sera le glaçon. Ok. Ok, on va faire le détourage de notre glaçon. On va venir ici. On va cliquer sur sélectionner un objet. On va rentrer dans sélectionner et masquer. On va cliquer sur cette deuxième option qui est juste là. Ok, on va afficher tout ça en incrustation et on va venir agrandir un tout petit peu l'épaisseur du pinceau et on va venir peindre. Voilà. On va essayer d'améliorer les contours. Hein. Je pense que là on est quand même dans le bon. Voilà. On a plus ou moins amélioré notre contour. Voilà, il est quand même pas mal. On va venir ici décontaminer et enfin on fait une sortie en masque de fusion. On va convertir ce calque en objet dynamique. Voilà, magnifique. On a détouré notre glaçon, on a détouré notre poisson et maintenant ce que l'on va faire c'est commencer le travail. On va activer la visibilité de notre verre d'eau. On va activer la visibilité de notre poisson. Ok. Déjà vous vous rendez compte que le travail est quasiment fait, mais on ne va pas se limiter ici. On va ajuster, commande T, on réduit un tout petit peu en tirant sur les poignets, on le retourne un peu et on le place vraiment dans le verre d'eau. Ok, on a notre poisson qui est dans son verre d'eau. Vous pouvez me dire, oh magnifique, l'effet il est là, mais c'est pas encore ça. On va appeler fiche et on va dupliquer ce calque. Commande J ou CTRL J. Je désactive la copie et on va travailler uniquement ici. Celui-ci on va l'utiliser pour le glaçon, donc je le glisse en bas. Je vais double-cliquer ici et quand je double-clique, je maintiens la touche option enfoncée et je viens tirer sur cette poignée. Ça va me créer une petite transparence. Option enfoncée. Voilà. On a le vert qui va transparaître. Là, on peut le ramener ici. Et là, on peut juste bouger comme ceci. Et voilà, on va valider sur OK. Et à partir de là, on va venir changer les options de fusion. On va changer les options de fusion. Déjà là, ça nous fait un petit poisson en noir et blanc dans son verre d'eau. C'est déjà pas mal. Et c'est pas vraiment ce que l'on recherche. Là, je pense qu'on est quand même pas mal. On va cliquer sur OK. OK. Là, on a réussi à mettre notre poisson dans son verre d'eau. Mais on va créer une ombre en bas. Pour ça, je vais encore dupliquer ce calque.
commande J, je vais le renommer reflet. Ok, je vais faire commande T dessus, je fais un clic droit et on va venir faire une symétrie axe vertical. On va le baisser ici en bas. Commande T, symétrie axe vertical. On va venir changer un tout petit peu. On va changer les options de fusion. Ok, luminosité, ça me va assez bien. On va baisser ça comme ceci. Voilà, et on valide. Ok, donc là, on a notre reflet en noir et blanc et on a notre poisson dans son verre d'eau aussi magnifique que ça. On a réussi notre effet et on l'a fait en très peu de temps. On va changer la couleur de fond. On va mettre une couleur plutôt sombre. On peut mettre du noir carrément. On a notre glaçon qui est là. Et on va reprendre notre poisson. Un tout petit peu. Et ici, ça sera encore un peu plus rapide parce que si je double-clique ici, bim bim, qu'est-ce que je vais faire? C'est juste venir ici en bas et bouger cette poignée comme ceci. On va venir là, on va prendre option, bim, et voilà. Voilà, juste un tout petit peu comme ceci par exemple. Je valide OK et puis je change les options de fusion. On a notre poisson qui est incrusté dans son glaçon. Aussi simple que ça. On a un poisson bien glacé. On peut glacer autre chose. Ok, on vient là, on vient ici, sélectionner un sujet, commande J, on supprime l'original, je clique dessus, on agrandit notre pomme, je valide, on va double-cliquer ici, on maintient la touche option et on tire, et voilà le résultat. Et je valide. Vous avez votre pomme glacée à l'intérieur. On a notre pomme glacée qui est là. Magnifique. Vous pouvez changer les options de fusion pour couleur plus foncée, par exemple, pour vraiment avoir cet effet freeze. Magnifique. C'est vraiment glacé dedans. Comment j'ai réussi à glacer cette pomme à l'intérieur? Je vous dis tout. On a notre pomme glacée dans son cube de glace. Magnifique, n'est-ce pas? Je vous ai montré comment réaliser ces différents effets aujourd'hui très rapidement et très facilement et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas à laisser un like,
et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément et ça nous aide à faire encore plus de vidéos. Les likes pour le référencement et le commentaire pour poser vos différentes questions. On vous rappelle que très bientôt nous allons faire un live où on va répondre en direct à toutes vos questions en matière de graphic design. Le premier épisode va parler des règles de base du graphisme. Ça va être très chaud, alors ne manquez pas ce rendez-vous.